1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 sagas en cours, c'est énorme. J'ai jamais eu autant de sagas en cours en même temps et je suis sûre que j'en ai oublié, donc là clairement il y a un problème. Je vais essayer de réduire ces sagas en cours dans les mois à venir, mais du coup je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous les présenter. Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes sagas en cours. Il y a quelques temps sur la chaîne je vous ai présenté mes sagas en cours et c'est la vidéo que vous avez préférée jusqu'ici, en tout cas celle que vous avez la plus regardée, et je peux comprendre pourquoi, parce que moi j'adore ce type de vidéo. Et surtout, ce que je trouve très intéressant, même pour les créateurs de contenu, c'est que c'est une vidéo vers laquelle on peut retourner rapidement, facilement, et qui nous permet d'avoir une rétrospective sur nos lectures, qui nous permet de prendre du recul et de voir à quel point on évolue ou pas dans nos sagas en cours, dans notre pile à lire, etc. Et du coup, je suis vraiment enchantée de faire cette vidéo aujourd'hui, mais d'un autre côté je suis un petit peu effrayée de voir à quel point ma pile à lire, que je trouvais déjà très conséquente il y a quelques mois, a évolué à une vitesse folle, et surtout je suis passée de 11 sagas en cours à 19 sagas en cours, ce qui est énorme, sachant que depuis février-mars que je vous ai fait cette vidéo, j'ai fini seulement 2 sagas, qui est vraiment très très peu. Alors bien sûr j'ai un petit peu avancé dans certaines, mais pas dans toutes. Et du coup je vais vous présenter cette vidéo en 2 parties. Il y aura une première partie dans laquelle je vais vous parler des sagas que j'avais déjà en cours la dernière fois, et la deuxième partie sera consacrée aux nouvelles sagas. Alors du coup je vais vous présenter mes sagas en cours en vous montrant les tomes auxquels je suis arrivée, en tout cas le dernier tome que j'ai lu lorsque c'est possible, parce que je crois que dans un ou deux cas j'ai pas le dernier tome avec moi, mais du coup voilà, je vais vous montrer les derniers tomes que j'ai lus pour en même temps avoir un repère rapide et facile à voir sur où j'en suis dans la saga, et pas non plus vous montrer le premier tome si par exemple j'en suis au tome 3, ce qui n'aurait à peu près aucun sens. J'ai décidé, pour que la vidéo soit un peu plus rapide, de ne pas vous faire les résumés de toutes ces sagas, puisque c'est probablement des sagas dont vous avez déjà entendu parler, dont vous connaissez déjà les histoires, et je vais plutôt vous mettre quelques indices, quelques mots-clés sur ce que l'on va retrouver dans ces histoires et ce que j'aime particulièrement dans mes lectures. Alors, premièrement, dans mes sagas en cours, il y a Ash Princess de Laura Sebastian, paru chez Albin Michel dans la collection Wiz. J'ai lu le tome 2 dernièrement, du coup il me reste le tome 3 à lire pour finir la trilogie. C'est une histoire que j'aime énormément, dans laquelle on va retrouver à la fois de la magie, de la politique, des histoires d'empire, etc., de trône, et je trouve ça très intéressant. Il y a un petit triangle amoureux qui se développe dedans, mais qui est très léger et franchement qui prend pas le pas sur l'intrigue, et je trouve cette intrigue vraiment très intéressante. C'est une intrigue dans laquelle on va retrouver une histoire où on soulève un peuple, où on libère des esclaves, etc., et j'ai beaucoup aimé cette histoire. C'est une histoire qui intègre également de la magie avec des pierres précieuses qui apportent des pouvoirs, et je trouve ça hyper intéressant, mais pour le coup c'est pas très développé dans les 2 premiers tomes et j'en attends un petit peu plus dans le tome 3. Ma deuxième saga en cours, c'est The Bone Season de Samantha Shannon. J'ai lu le premier tome il y a quelques mois, je l'ai adoré, et puis quelques temps après j'ai lu le tome 2 et pour le coup ça n'allait pas du tout, ça m'a fait une panne de lecture parce que c'était pas le bon moment pour moi, j'étais pas dans le bon mood pour lire cette lecture et je me suis arrêtée à un tiers de la lecture à peu près. J'aimerais le reprendre prochainement, mais voilà, je ne sais pas encore trop quand est-ce que je le reprendrai. Je pense que je vais attendre que le tome 3 sorte pour pouvoir lire la suite du tome 2 et le tome 3 probablement dans la foulée ou quelques temps après, histoire de ne pas avoir trop de décalage. C'est donc une saga que je lis en français et j'attendrai donc la traduction en français parce que j'ai essayé un petit peu la version en anglais et franchement c'était pas si évident que ça à comprendre. C'est une saga qui est assez complexe et mine de rien, c'est bien pratique de la lire dans sa langue maternelle lorsque c'est comme ça. Dans The Bone Season, on va parler de clairvoyance. C'est une histoire qui tourne beaucoup autour de tous ces sujets que l'on va retrouver, bon voilà, dans les esprits, dans les âmes, etc. Et je trouve ça hyper intéressant, mais en même temps c'est très complexe. C'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à visualiser non plus, et du coup c'est pour ça que j'ai un petit peu de mal avec cette saga, qui en même temps est superbe, c'est-à-dire que le premier tome c'était presque un coup de cœur pour moi, à tel point je l'ai trouvé très abouti et très bien fait, et j'ai adoré cette construction. On a plusieurs espèces, il y a plein de choses qui se passent. C'est une histoire dans laquelle on va aussi parler de différents clans, etc., de ségrégation en fonction des espèces, et je trouve ça très bien fait. Et ici on va retrouver beaucoup de politique également, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup retrouver dans mes lectures, en particulier dans mes lectures de fantasy fantastique, et ici on est sur de la dystopie fantastique, donc ça colle tout à fait. Parmi mes sagas
sagas en cours, il y a une saga de Jennifer à la Manchout, il s'agit de la saga Origin, donc qui est le spin-off de Lux et que j'aime énormément, je l'aime beaucoup plus que la saga Lux pour le coup parce que je la trouve beaucoup plus aboutie, un peu plus adulte aussi et un peu plus réfléchie. J'ai l'impression que Jennifer à la Manchout a beaucoup évolué dernièrement et nous propose des livres bien plus aboutis, bien plus adultes que ce qu'elle nous proposait il y a quelques temps qui était beaucoup plus voyé et très souvent similaire d'une saga à une autre. Faut le dire, il y a quand même beaucoup de similitudes entre Lux et Covenant et je trouve que Origin sort un petit peu du lot. Et du coup ici dans Origin, j'ai beaucoup aimé la manière dont Jennifer à la Manchout a repris ses personnages de Lux et a modelé une histoire tout autour de ses personnages, a permis aux personnages principaux de devenir des personnages secondaires de cette histoire et aux personnages secondaires de prendre le devant. Bref, c'est un spin-off que j'aime énormément. C'est une histoire dans laquelle on va parler d'invasion extraterrestre, en tout cas c'est ce qui se passe dans Lux. Et ensuite dans Origin, on a toutes les histoires en fait de complot politique, de complot militaire. Ici, on va traiter de la création d'un vaccin qui va amener à de gros soucis et du coup c'est pour ça que cette saga est en pause, en cours d'écriture. Jennifer à la Manchout avait publié il y a quelques temps sur ce sujet-là. Elle expliquait que au vu de la situation sanitaire actuelle, cette saga a des côtés qui font un petit peu penser à la situation sanitaire et du coup elle préférait mettre en pause l'écriture de Origin et le tome 3 et le tome 4 du coup est prévu dans quelques temps, je crois pas avant 2022 en VO. Donc on a un petit peu de temps pour avoir la suite. Pour le moment je suis à jour dans cette saga mais j'attends la suite bien évidemment. J'ai trop hâte de la continuer et il me reste encore quelques sagas de Jennifer à la Manchout à commencer et pour le coup je me connais tellement que dès que je commence une saga de cette autrice, je la finis quasiment tout de suite parce que j'adore ces histoires et surtout on retrouve des cliffhangers quasiment à la fin de tous ces tomes, ce qui fait qu'on a tout le temps envie d'enchaîner avec le tome suivant. Parmi mes sagas en cours, il y a également Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir. C'est une saga que j'ai déjà lue, en tout cas j'ai déjà lu les 3 premiers tomes qui sont traduits en français et j'ai décidé de la reprendre il y a quelques temps. J'ai donc relu ce premier tome il y a quelques temps et ça m'a permis de prendre conscience que finalement ce tome de fantasy orientale n'était pas si compliqué et était plutôt accessible en anglais, en tout cas à ma portée, et du coup je suis bien contente puisque ça veut dire que je vais pouvoir lire tous les tomes de cette saga, du coup jusqu'au 4e tome qui est déjà édité mais qui du coup ne sera probablement jamais traduit en français et c'est la seule manière que j'ai du coup pour connaître le fin mot de cette histoire que j'aime énormément. Ici c'est une histoire de fantasy orientale dans laquelle on va parler de martyrs, de vengeance, de peuples divisés. J'adore cette histoire, j'adore le fait que tout tourne autour du fait de sauver une personne qui lui était chère et que la protagoniste va vivre différentes choses plutôt atroces, faut dire ce qui est, pour pouvoir arriver à ses fins et franchement je trouve ça vraiment super chouette. On y retrouve des personnages qui sont pas réellement à leur place et qui luttent constamment pour justement se faire une place dans ce monde atroce et ce que j'aime un petit peu moins dans cette histoire, c'est qu'il y a un triangle amoureux qui pour le coup est très présent et en fait c'est même plus qu'un triangle amoureux puisqu'il inclut 4 personnes, enfin bref, c'est un plot que j'aime moyennement en termes de romance et il faut savoir que la romance est quand même très présente dans cette fantasy là. Parmi mes sagas en cours, il y a également ma relecture de Harry Potter, donc j'en suis au tome 4 que j'ai écouté en livre audio, c'est-à-dire que j'ai recommencé une relecture de tous les tomes d'Harry Potter en anglais en automne dernier et je les ai tous écoutés en livre audio, franchement c'était vraiment super chouette, puis je me suis arrêtée au milieu du tome 4 puisque je les avais tous enchaînés et je commençais à faire un petit peu une overdose et du coup voilà où j'en suis pour l'instant dans Harry Potter, dans ma relecture, j'en suis au tome 4 et j'ai vraiment hâte de continuer cette histoire et de lire les derniers tomes en anglais aussi. Franchement je sens que ça va être trop bien, je vous fais pas l'affront de vous parler d'Harry Potter parce que clairement tout le monde sait de quoi parle Harry Potter, franchement ça sert vraiment à rien que je vous dise quelques mots là-dessus mais en tout cas c'est une superbe relecture et je trouve que l'anglais est vraiment abordable, accessible, si ce n'est qu'il faut juste être assez familiarisé avec le vocabulaire employé pour les noms propres en anglais puisqu'il est différent du vocabulaire en français. Cette saga est dans mes sagas en cours depuis des années, c'est-à-dire que j'ai commencé The Mortal Instruments il y a peut-être 5-6 ans, j'en sais rien, très longtemps en tout cas. Je me souviens que je lisais The Mortal Instruments au moment où j'avais ma chaîne YouTube il y a quelques temps, que j'ai arrêté pour mes études etc. Donc c'est pour dire, ça date vraiment énormément. Et j'en étais au tome 5 du coup, j'ai lu jusqu'au tome 4 et j'ai hâte de lire la suite un jour puisque franchement j'aimais beaucoup cette saga même si elle est pleine de clichés. J'ai envie de finir la saga principale pour pouvoir lire les sagas secondaires qui apparemment sont bien plus qualitatives que cette première saga. Dans cette histoire on va retrouver des chasseurs d'ombres qui sont des descendants des anges et qui sont là pour chasser les ombres de la surface de la terre, donc tous les démons de la surface de la terre. Et en même temps c'est une histoire qui comprend une large variété d'espèces surnaturelles puisqu'on va y retrouver des sorciers, des vampires, des loups-garous, enfin bref plusieurs espèces
espèces surnaturelles. Et ça, c'est quelque chose que j'aime énormément, la diversité des espèces. C'est de l'urban fantasy, c'est du young adult, c'est vraiment très accessible, mais pour le coup, c'est peut-être un petit peu trop young adult pour moi. En tout cas, on est sur du young adult qui date un petit peu et qui est un peu dans le cliché, dans quelque chose qu'on a vu et revu plusieurs fois. Et du coup, c'est pour ça que cette saga principale m'a un petit peu lassée. Et pour le coup, j'aimerais quand même continuer à la lire parce que j'ai envie de la finir pour pouvoir lire les sagas secondaires, qui pour le coup ont une bien meilleure réputation que cette saga principale. C'est normal, Cassandra Clare a commencé par celle-ci et a ensuite écrit les autres, donc forcément sa plume a évolué au cours du temps. Donc j'ai vraiment hâte de continuer cette saga, mais ce qui me freine, c'est de savoir que le jour où je voudrais la reprendre, il faudra que je reprenne depuis le début parce que j'ai oublié énormément de détails. J'ai beaucoup plus en tête la série Netflix et elle a pris quelques libertés par rapport à la saga littéraire et du coup j'ai pas envie d'avoir des confusions, des choses qui je pense ont existé dans les livres et en fait non. Bref, du coup je reprendrai tout depuis le début, mais j'ai pas trop la foi ni le courage de me remettre dès le départ dans cette saga qui fait 6 tomes du coup. Les sagas secondaires sont des trilogies à chaque fois, donc c'est beaucoup plus rapide à lire, mais celle-ci fait 6 tomes quand même. Donc c'est assez long à lire mine de rien. L'anglais est très abordable, très accessible et si vous voulez commencer en anglais, n'hésitez pas, c'est une des premières sagas que j'ai lues en anglais et j'ai pas eu trop de difficultés à comprendre ce que je lisais. Parmi mes sagas en cours, il y a également Insaisissable de Taher Mafi qui est sorti en anglais sous le nom de Shatter Me et j'en suis du coup au tome 4 maintenant puisque j'ai lu les 3 tomes de la première trilogie, mais du coup je pense que je lirai un jour la suite, mais cette fois-ci en anglais parce que finalement en fait la deuxième trilogie est très difficilement trouvable en français, elle n'est plus éditée, j'ai pas envie de prendre les formats poche que je trouve pas très jolis, du coup je pense que j'opterai pour la VO, mais je ne sais pas encore quand est-ce que je me lancerai dedans. Ici c'est une histoire de dystopie dans laquelle on va suivre un personnage qui a un toucher mortel. Dès qu'elle touche quelqu'un, la personne souffre atrocement au point même de mourir et du coup elle va être utilisée comme arme de guerre dans une histoire de dystopie. Franchement j'ai pas envie de vous en dire beaucoup plus puisque clairement le résumé sur les livres est très vague. Ce n'est que quelques mots-clés et c'est le genre d'histoire dans lesquelles c'est plus intéressant de se plonger sans avoir trop d'attentes et sans savoir vraiment de quoi il en retourne pour être surpris et découvrir tout l'univers, l'histoire au fur et à mesure. Ensuite, j'ai comme saga en cours Keleana de Sarah J. Maas qui est une saga que j'aime énormément. Les tomes 2 et 3 ont été des coups de cœur, surtout le 3e tome, le tome 4 était vraiment excellent. Ici je vous montre la partie 4.2 qui est la dernière partie que j'ai lue. C'est la dernière partie actuellement traduite en français mais cette saga est terminée en anglais donc je ne sais pas encore si je vais attendre le tome 5 en français ou si je vais opter pour l'anglais. J'avoue que j'hésite énormément, ça dépendra je pense si La Martinière Jeunesse publie le tome 5 en 2 parties ou en une seule parce que clairement j'ai été un petit peu refroidie quand j'ai découvert que le tome 4 était publié en 2 parties alors que il n'y avait pas vraiment de raison de le faire quoi. Donc ici c'est l'histoire de Keleana. Keleana est une assassineuse, la plus grande assassineuse du royaume d'Ardalan. Elle va concourir dans un combat à mort pour devenir le champion du roi. Bref, je vous ai déjà fait ce résumé des centaines de fois. C'est une histoire dans laquelle on va parler de magie, c'est une histoire dans laquelle on va trouver des créatures surnaturelles, il y a des sorcières, il y a des faées. C'est une histoire que j'aime énormément et c'est encore une fois une histoire de fantasy dans laquelle on va parler de politique, de différents trônes, etc. et de pouvoir sur des esclaves. Encore une fois, c'est quelque chose qui revient très souvent dans la fantasy mais qui pour le coup ici je trouve très bien fait. Le premier tome est un petit peu introductif, on y retrouve très peu de magie donc si jamais vous commencez cette saga, ne vous limitez pas à ce premier tome si c'est ce que vous recherchez vraiment parce que la suite prend un tel tournant et est vraiment différente du premier tome donc ça vaut vraiment le coup de se lancer à fond dans cette saga. En tout cas, c'est une saga que j'adore, c'est des personnages qui sont très chers à mon cœur également et j'ai hâte de pouvoir lire la suite de cette saga que ce soit en français ou en anglais. Parmi mes sagas en cours, il y a également Nevernight. J'ai lu le premier tome il y a quelques temps et je n'ai toujours pas lu le deuxième tome qui est dans ma palle, mais donc cette saga de Nevernight de J. Christophe paru ici chez Deux Axus est une saga que j'ai beaucoup aimée mais qui n'a pas été un coup de cœur comme ça l'a été pour de nombreuses personnes. Ici j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher au personnage principal mais pour autant j'ai trouvé la saga très intéressante, j'ai beaucoup aimé l'univers qui pour le coup est très complexe, très dense et très recherché et très complet et franchement c'est ce que j'ai beaucoup aimé. On compte pas des jours mais des tours, il n'y a pas un soleil mais 2 soleils, enfin bref il y a beaucoup de choses qui changent énormément de ce qu'on connaît habituellement et je trouve que c'est une fantasy qui change beaucoup, qui est très bien amenée, très bien structurée également.
cet univers est juste dingue et rien que pour ça, je ne peux que vous recommander de lire Nevernight. Nevernight, c'est surtout une histoire de vengeance et c'est une histoire que j'ai beaucoup aimée pour ça. C'est une histoire dans laquelle on va suivre des assassins, mais des assassins qui sont bien plus sombres que ce que l'on peut retrouver dans Keleana. Pour le coup, on est clairement sur un livre adulte et ça se sent dans la complexité de l'intrigue, dans la complexité de l'univers, dans la complexité également des personnages qui ont une psychologie bien particulière et je ne peux que vous recommander de lire ce livre si jamais ce sont des choses qui vous intéressent. Et maintenant, on va passer à mes sagas en cours, mais que j'ai seulement depuis peu puisque ce sont des sagas en cours que je n'avais pas lors de la dernière édition de cette vidéo. Toujours de Jay Kristoff, mais cette fois-ci coécrit avec Amy Kaufman, j'ai la saga Aurora Squad dans ma pile à lire. J'ai lu le premier tome en lecture commune avec Ali des Livres, je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube et son compte Instagram si jamais ça vous intéresse. Elle m'a gentiment offert ce premier tome et on s'est fait une lecture commune sur ce livre. Ici, c'est de la science-fiction young adulte et franchement, je trouve ça hyper bien fait, hyper intéressant. Pour le coup, l'univers mériterait d'être un peu plus développé, mais on y suit 6 ou 7 personnages principaux qui sont tous de caractères bien différents, alors peut-être un petit peu caricaturés, mais j'ai trouvé ça hilarant, très drôle et franchement, j'ai adoré voir ces personnages qui finalement n'avaient aucun lien entre eux, apprendre à vivre ensemble et surtout à mener cette quête ensemble et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. J'ai hâte de lire la suite de cette histoire. Alors, toujours dans mes sagas en cours, il y a Fallen Academy de Leila Stone, paru ici dans les éditions Bookmark dans la collection Teen Spirit. Et j'ai lu le premier tome, première année, il y a quelques temps. C'est un tome que j'ai beaucoup aimé. C'est une histoire très intéressante dans laquelle on va retrouver des anges, des démons, et il y a donc une école pour les démons, une école pour les anges, donc une pour faire le bien et l'autre pour faire le mal. On retrouve une guerre entre ces deux peuples et chacun est formé pour devenir le soldat d'élite de cette guerre, d'un côté comme de l'autre. Et franchement, j'ai adoré cette histoire. La romance est classique mais en même temps m'a beaucoup touchée. C'est le type de romance qui marche toujours avec moi, donc j'ai vraiment adoré cette histoire. On y retrouve quelques clichés, quelque chose assez redondante dans l'urban fantasy, mais en même temps j'ai beaucoup aimé ce premier tome et ça l'a très bien fait avec moi, du coup j'ai hâte de pouvoir lire la suite de cette histoire. Dernièrement j'ai lu Aube Astrale de Julia Briron, paru dans les éditions Anovi. C'est un service presse que j'ai reçu de la part de l'autrice il y a quelques temps. J'ai adoré cette histoire et du coup j'ai hâte de pouvoir lire les tomes suivants. Ici on y suit une jeune fille qui intègre un nouvel orphelinat et tout ne se passe pas comme prévu puisqu'elle se rend compte qu'elle fait partie d'une catégorie d'espèces surnaturelles et qu'il y a une guerre en fait entre différents clans d'espèces surnaturelles alors qu'elle ne connaissait même pas l'existence de ces espèces jusqu'ici. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette histoire, c'est justement la nature de ces espèces, la manière dont c'est fait. J'ai trouvé ça hyper intéressant et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire qui pour le coup comprend pas vraiment de romance. Il y a des rapprochements entre certains personnages mais pour moi ce n'est pas encore de la romance ou en tout cas c'est du slow burn éventuellement suivant comment ça va se dérouler dans les tomes suivants, mais voilà, j'ai beaucoup aimé cette histoire qui est assez young adulte sur certains points, qui reprend certains clichés du young adulte en tout cas dans le début, mais qui prend son envol très rapidement et se différencie beaucoup des autres lectures du même genre. Parmi mes sagas en cours, il y a The Guinevere Deception, donc la duperie de Guenièvre en français, que j'ai ici dans les éditions de Saxus parce qu'il est vraiment trop beau et je vais attendre sincèrement la suite des traductions de Saxus pour pouvoir lire la suite de cette saga en français, même si le tome 2 est déjà paru en anglais. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire qui reprend la légende du roi Arthur et qui la réadapte à sa sauce. C'est une histoire qui se veut un petit peu féministe, mais pas tant que ça en fait. Beaucoup de personnes ont dit oui elle est féministe parce qu'il y a beaucoup de femmes intégrées dans l'histoire. Oui c'est vrai, mais pour moi c'est pas un point qui la rend féministe. Là où elle est féministe c'est que sur cette époque du roi Arthur où les femmes étaient très soumises aux hommes, bah au contraire on retrouve une protagoniste qui ne se laisse pas faire, qui a autant de force que les hommes et qui prend autant le pouvoir que les hommes et du coup c'est ça que je trouve très intéressant dans cette intrigue. J'ai beaucoup aimé cette histoire et je ne peux que vous la recommander si jamais ça vous intéresse et si vous aimez cet univers du roi Arthur, parce que clairement moi ça m'a juste donné envie de retourner à Brocéliande, de voyager à travers la forêt du roi Arthur, de Merlin l'Enchanteur, etc. C'était vraiment super chouette. Et parmi mes sagas en cours, il y a également un livre dématérialisé puisque je ne l'ai pas en format papier et je m'étais mis un petit post-it pour pas l'oublier parce que je sais que j'oublie très souvent de vous présenter ce genre de livre. Je ne regarde que la pile de livres que j'ai faite sur ma table et je ne pense pas du tout aux autres livres que j'ai en format dématérialisé. Et donc il y a Le Clan Bennett de T.J. Klune dont j'ai lu le premier
premier tome très récemment. J'ai adoré cette lecture du Chant du Loup. Donc c'est un livre qui m'a été grandement recommandé par Nina Quill, en tout cas elle l'a recommandé à tout le monde, hein, pas qu'à moi. Et j'adore cette lecture parce que franchement c'était vraiment trop chouette. C'est une histoire dans laquelle on va retrouver un humain qui va intégrer une meute de loups et j'ai adoré cette coexistence entre les différentes espèces. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est une histoire où on a une romance MM et mine de rien c'est assez rare dans le fantastique, en tout cas dans ce que moi je lis, c'est assez rare de retrouver des personnages masculins en protagoniste quand ce ne sont pas des romans coraux et c'est encore plus rare de retrouver des romances MM. Souvent on est quand même sur du MF la plupart du temps et là ça fait du bien de voir quelque chose qui change et en même temps j'ai beaucoup aimé le développement de cette intrigue où tout ne se passe pas bien, hein, faut dire ce qui est, il y a des choses très tristes qui sont mentionnées dans ce livre mais en même temps voilà j'ai beaucoup aimé l'histoire. Ce que j'ai adoré ce sont les sauts dans le temps puisque l'auteur prend des libertés là-dessus, l'histoire se déroule sur plusieurs années, on a des fois des passages qui durent assez longtemps sur la même période et des fois on va sauter complètement d'autres périodes et je trouve ça très intéressant de prendre ces libertés là et de mentionner les choses seulement lorsqu'elles ont besoin de l'être et de passer voilà à des périodes différentes lorsque c'est nécessaire. Parmi mes sagas en cours il y a bien évidemment Crescent City de Sarah J. Maas, c'est mon plus gros coup de cœur de 2021, je l'ai lu très récemment en lecture commune avec Annabelle du Royaume de Papier. Encore une fois je vous mets tous les comptes que je mentionne dans la description donc n'hésitez pas à aller les voir si ça vous intéresse. Et du coup cette lecture de Crescent City ça a été un énorme coup de cœur puisqu'elle reprend tout ce que j'aime dans la littérature. On a un univers d'urban fantasy dans lequel on va retrouver une romance avec un slow burn qui est vraiment super bien fait et plusieurs espèces, plusieurs créatures surnaturelles, un monde qui est hyper bien développé, un système de hiérarchisation des créatures qui est super original et très bien fait encore une fois. J'ai adoré tout ça et franchement c'est juste une pépite ce livre, allez-y lisez-le. La protagoniste Bryce est hyper badass, j'adore cette femme, elle a du caractère, elle a du mordant, elle a du piquant et surtout elle a plein d'humour et ça c'est ce que j'adore. Franchement, elle est juste parfaite selon moi. Et Hunt est vraiment pas mal du tout aussi. Allez-y, découvrez Crescent City si jamais ça vous intéresse. Je suis sûre que vous n'en serez pas déçus. L'univers est un petit peu complexe, le livret est plutôt dense, c'est sûr, on est sur de l'adulte. Il y a des scènes olé olé bien explicites, d'ailleurs il y en avait également dans Le Chant du Loup, dans Origine et dans Nevernight, qui sont également des livres adultes, new adultes. Je l'ai lu en anglais et en français, enfin j'ai commencé par le français, qui est ce que je vous recommande si jamais vous voulez le lire en anglais mais voilà vous n'arrivez pas dès le départ parce que c'est très complexe, très dense et pour le coup dès le départ on ne comprend pas tout. Les informations viennent au fur et à mesure et la construction de l'univers se fait au fur et à mesure. Donc je peux que vous recommander de commencer en français pour vous familiariser avec les choses et de passer ensuite sur l'anglais si jamais vous voulez le lire en anglais. Parce que clairement, une fois qu'on est dedans, l'anglais est plutôt abordable. En tout cas, je dirais que c'est un niveau intermédiaire qui nécessite quand même voilà, de découvrir certains mots de vocabulaire au fur et à mesure, mais qui en même temps, une fois qu'on a compris la construction de l'univers, reste quand même relativement accessible si vous avez un niveau intermédiaire. J'ai également Nevermore dans mes sagas en cours. Je vous présente ici le premier tome en anglais dans l'édition Orion Children's Books, mais j'ai lu les deux premiers tomes en français, je les ai principalement écoutés en livre audio, ils étaient prêtés par ma belle-mère, du coup c'est pour ça que je les ai pas, je lui les ai rendus depuis. J'aimerais continuer ma collection de Nevermore en anglais, mais du coup je ne sais pas encore si le troisième tome je le lirai en anglais ou si j'attends la traduction française qui sort très prochainement, puisque le tome 3 sortira en français chez Pocket Jeunesse dès septembre, donc ça va arriver très vite. Sincèrement j'aurais pas le temps de lire le tome 3 de Nevermore en anglais juste avant, donc peut-être que j'attendrai la version française et que je le lirai en français dans ce cas-là. Si l'audiobook sort à peu près à la même période, je pense que j'écouterai plutôt l'audiobook. C'est une histoire que j'aime beaucoup ici, on est sur de la littérature jeunesse dans laquelle on va découvrir un monde qui pour ma part s'apparente à un mélange entre Harry Potter et Charlie de la chocolaterie. C'est un monde fantastique, un monde vraiment très intéressant, très imaginatif, dans lequel tout va nous émerveiller, en tout cas moi ça a été le cas. Le seul bémol c'est que la protagoniste me casse les pieds plusieurs fois dans ce roman, elle n'écoute absolument rien de ce qu'on lui dit, lorsqu'on lui dit de ne pas faire quelque chose, elle va le faire et ça je déteste les enfants qui n'écoutent rien. Donc clairement ça a été pour moi le petit bémol, même si à côté de ça l'univers est vraiment super et du coup c'est pour ça que je peux vous recommander cette lecture, mais je peux comprendre que de la littérature jeunesse ne plaise pas à tout le monde. Je vous le mets là, mais en même temps je sais pas trop si on peut parler d'une saga en cours puisque je n'ai pas encore lu King of Scars et Rule of Wolves de Leigh Hugo, mais j'ai lu tous les autres livres du Grishaverse, donc Grisha et Six of Crows. Donc techniquement c'est la suite de l'univers du Grishaverse, mais j'ai pas tellement commencé cette duologie, donc qui est une saga à part entière, mais voilà j'ai hâte de m'y mettre. Elle fait partie selon moi de mes lectures à faire prochainement puisque j'ai envie de continuer ces aventures dans l'univers du Grishaverse. Pour le coup ici
fois-ci, on va y suivre Nikolai, qui est un personnage que j'ai adoré découvrir dans Grisha, et j'ai juste qu'une hâte, c'est d'en savoir beaucoup plus sur ce personnage et suivre la suite de ses aventures. J'aime énormément l'univers de Grisha, j'aime beaucoup la conception, voilà, de cet univers avec ses différents territoires qui changent complètement de l'un à l'autre et ces guerres interterritoriales. Bref, c'est une histoire que j'aime énormément et j'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir la suite de ses aventures, cette fois-ci en lisant King of Scars et Rule of Wolves. Parmi mes sagas en cours, il y a également ACOTAR de Sarah J. Maas. Et oui, j'ai toutes les sagas de Sarah J. Maas en cours, mais que voulez-vous, c'est l'autrice que j'ai vraiment découvert cette année et j'adore ce qu'elle fait, vraiment, j'en suis trop fan. Pour le coup, j'ai lu le premier tome de ACOTAR en anglais et en français. Donc en français, c'est Un palais d'épines et de roses qui est paru chez La Martinière Jeunesse. J'ai pas spécialement aimé ce premier tome. Ça a été une lecture très mitigée pour moi, j'ai eu beaucoup de mal à me faire au personnage de fer, j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher aux autres personnages. J'ai trouvé que l'intrigue n'était pas folle non plus, mais c'est une histoire dans laquelle on va retrouver des faées, différents types de magie. C'est une histoire qui, pour moi, a sûrement beaucoup de potentiel. Ça se veut être une réécriture de La Belle et la Bête, mais pour le coup, je trouve qu'on en y est très éloigné. C'est pas plus mal d'un côté puisque ça rend ce livre un peu plus original. J'ai vraiment hâte de lire la suite puisque tout le monde me dit que le tome 2 est bien meilleur que ce premier tome, donc j'ai hâte de m'y mettre et de lire la suite de cette saga. Je sens que je vais adorer. En tout cas, Sarah J. Maas a vraiment un fort potentiel pour me faire des suites de sagas qui me plaisent énormément. Je l'ai vu dans Keleana, j'ai vu ce qu'elle était capable de faire là tout dernièrement avec Crescent City, donc je suis sûre que dans Un palais d'épines et de roses, je vais trouver mon bonheur, mais ce sera sûrement dans les tomes suivants. Et pour finir, je vais vous parler encore d'une réécriture de La Belle et la Bête qui est donc ma lecture en cours. Il s'agit de Curse So Dark and Lonely de Brigid Kemmerer qui donc est une réécriture de La Belle et la Bête comme je vous l'ai dit, mais cette fois-ci beaucoup plus fidèle à l'histoire originelle. C'est une histoire dans laquelle on va suivre un personnage handicapé également et ça je trouve ça très intéressant d'intégrer un personnage handicapé en tant que protagoniste d'un roman young adult qui est assez rare dans de la fantasy young adult, faut dire ce qui est, et j'aime beaucoup cette histoire, je suis à fond dedans, j'ai hâte de pouvoir la continuer et je sais pas encore si après ça je vais continuer avec la suite de cette saga ou si je vais passer sur Serpent and Dove qui me fait énormément envie, mais ça voudrait dire que si je lis Serpent and Dove après ça je vais rajouter une autre saga en cours et j'en aurai 20, ce qui est énorme et qui devrait être la limite maximum de tout le monde, c'est-à-dire que pour moi déjà au-delà de 15 c'est beaucoup trop, ça fait beaucoup trop d'univers parallèles et quand on est à jour dans les publications des sagas pourquoi pas, mais quand on a encore plein de tomes de retard comme moi, ça fait un petit peu mal, faut dire ce qui est. A Curse So Dark and Lonely, c'est une lecture que j'aime énormément et je ne peux que vous recommander de lire ce livre. D'ailleurs, il va être bientôt traduit en français, il sortira donc en septembre chez Rajo si jamais ça vous intéresse. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura diverti et qu'elle vous aura permis de découvrir toutes mes sagas en cours. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu certaines de ces sagas ou si vous êtes en train de lire certaines de ces sagas. Je serais ravie d'en discuter avec vous et d'avoir vos avis, vos opinions sur ces sagas-là. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous souhaite de très belles lectures entre temps. À très bientôt, ciao!